Hello, hello guys, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode très spécial pour moi. J'ai une invitée aussi spéciale à mon cœur puisqu'elle a marqué ma vie il y a quelques années et aujourd'hui, j'aimerais vous la présenter. Mais avant de vous la présenter, c'est la thématique de l'identité qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, on parlait souvent d'identité dans mes épisodes, comment grandir, comment se construire. Mais aujourd'hui, j'aimerais adopter ça dans une nouvelle manière de voir. Et j'aimerais vous présenter une personne, Shirley. Salut. Salut. Ça va? Salut tout le monde. Ça va, et toi? Ça va très bien. Et moi, je vais la présenter pour qui elle est pour moi. Et ensuite, elle va elle-même vous parler un peu de son parcours, qui elle est, et on va entrer dans le vif du sujet. Donc, il y a quelques années, je ne nommerai pas le nombre, mais je regardais une youtubeuse sur les réseaux sociaux, enfin, sur YouTube, le seul réseau social, en fait, qu'il y avait pour moi à l'époque. Et j'aimais énormément son contenu. J'avais même une amie qui est toujours mon amie aujourd'hui, à qui on partageait ses vidéos. Et quand j'ai eu l'opportunité de faire un épisode, j'ai pensé tout de suite à elle parce que je la trouvais très, très inspirante. Et aujourd'hui, elle est là. Avant, elle s'appelait The Coco Dolls. Maintenant, c'est Shirley Everyday. So, Shirley, who are you? I'm Shirley Everyday. Merci déjà pour cette intro. Et ça me fait vraiment plaisir d'être là pour ton premier podcast filmé. Et c'est un vrai honneur. Merci encore. Et moi, c'est Shirley. À l'époque de Coco Dolls, j'ai changé il y a quelques mois. Et Shirley Everyday, c'était juste pour mieux me rapprocher de moi-même parce qu'en soi, je parle plus anglais que français en réalité, alors que depuis 2012, je fais des vidéos sur les réseaux. C'est vrai. J'étais en ligne, j'ai grandi sur Internet. Et au fur et à mesure des années, en fait, je me suis dit, pour être encore plus authentique en ligne, j'ai changé et j'ai pris mon vrai prénom, Shirley. Et Everyday, pour refléter un peu qui je suis au quotidien, c'est-à-dire plus anglophone que francophone. Et voilà, donc je fais des vidéos beauté, lifestyle depuis mes 21 ans, presque. Et maintenant... It's been a while. Ouais, je suis plus dans ma vingtaine, mais... On donne jamais l'âge d'une femme. Ouais, non, ça me dérange pas, en fait. Ah. Ouais, non, je suis très à l'aise avec mon âge. C'est vrai? Ouais, je vais avoir 36 ans. Bon, on va aussi parler de ça dans cet épisode sur l'identité. Et avant de continuer sur ce sujet, j'aimerais qu'on prenne nos Bibles parce que forcément, Pas à Pas est toujours basé sur un verset. Et nous allons ouvrir ensemble dans Genèse 3. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une prédication d'église. Soyez très à se rassurer. Mais on va ouvrir ensemble Genèse 3, verset 11. La Bible dit, « Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu et ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. » Alors, vous allez vous dire, qu'est-ce que ça veut dire, ce verset? Et pourquoi est-ce qu'on parle de qui t'a dit que tu étais nu dans un passage de la Bible? De tous les passages qu'il y a, c'est vraiment celui-là dont on parle. Mais je pense que la thématique de l'identité dont on va parler englobe énormément de choses. Elle englobe la connaissance de soi, la connaissance des autres et surtout de Dieu. Et dans un premier temps, du coup, je voulais voir avec toi, qu'est-ce qui nous empêche en fait de connaître vraiment notre identité, parce que toi, tu as eu ton parcours avec Dieu, dont j'aimerais bien que tu puisses nous parler. Et comment est-ce que aujourd'hui, tu as cheminé pour être celle que tu es, en fait? Alors déjà, il faut dire que j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais je n'étais jamais obligée d'être chrétienne. Donc, pratiquer la vie chrétienne, ce n'était pas obligatoire pour moi. Je n'ai pas fait ma confirmation, je n'ai pas été baptisée en tant qu'enfant. J'ai fait quelques cours de catéchisme et en soi, j'ai rien fait finalement. Donc, j'ai vécu une vie très mondaine pendant la majorité de mes années. Et c'est en 2016 que j'étais en boîte et une copine à moi me disait je connais une église qui fait comme ils sont, ce serait bien d'y aller. Donc, en boîte de nuit. En boîte de nuit. Trop bien. Elle disait, ce serait bien d'aller dans cette église. Donc, on était en soirée, lendemain de soirée, on va directement à l'église. Et c'est une église à Francfort. Donc, maintenant, pour contexte, j'habite en Allemagne, à Francfort. On y est allé et je ne sais pas pourquoi, mais les louanges me touchaient énormément. Et pendant quelques années, par exemple, je crois 2 années, j'allais régulièrement à la messe pour les louanges. Le message, ça rentrait d'une oreille, ça partait de l'autre, mais ça ne m'atteignait pas tant que ça. Et
un jour en 2018, donc il fallait quand même 2 ans de venir assez régulièrement pendant 2 ans. Le processus, il est Voilà. parfois long. Pour moi, ça a duré longtemps. Et je suis très reconnaissante aussi de l'église dans laquelle j'étais parce qu'ils m'ont acceptée telle que je suis et je venais vraiment tous les samedis. Je sentais encore probablement à l'école. Ou parfois pas, hein, je ne sortais pas tous les week-ends quand même. Mais ils m'ont acceptée telle que j'étais. Ils ont été très patients avec moi. Et j'ai senti... ils prêchaient sur le baptême et je sentis que je devais me faire baptiser. Et jusqu'au moment de me faire baptiser, franchement, et je vais être honnête, je ne savais pas beaucoup. J'ai fait les choses sans vraiment savoir et je pense que quand Dieu te cherche vraiment et te veut vraiment, il va faire les choses à sa manière. Et moi, je dois être honnête, je ne savais pas du tout ce que je faisais jusqu'à ce que je donne ma vie au Seigneur en août 2018, très proche de ta date. Ouais, c'est fou, hein. On s'est fait baptiser, je crois, une semaine d'écart, un truc comme ça. Moi, le 25 août. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là que mon changement a commencé. Ça n'a pas changé avant. Donc, jusqu'à ce que je me fasse baptiser, j'étais encore la même. Et petit à petit, après, le changement s'est fait. Et ma plus grosse prière, avant de me faire baptiser, et vers Dieu, c'était « Dieu, je ne veux pas être ce genre de chrétien. Et ne m'humilie pas. » Donc, c'était mon truc et mon sentiment. J'avais la vision des chrétiens un peu extérieure. C'était pas cohérent, je comprenais pas grand-chose. Et historiquement aussi, christianisme, ça, j'accrochais pas trop parce qu'on voit ce qui se passe dans le monde, on se voit ce qui s'est passé historiquement et on associe ça à Dieu. Et si moi-même, je prends la décision pour moi, je voulais vraiment rencontrer Dieu. Je voulais vraiment avoir une relation avec lui et dire, écoute, est-ce que tu es vrai ou pas? Et pourquoi tu voulais pas qu'il t'humilie? Enfin, c'est vraiment ce critère, c'est quand même particulier de dire à Dieu, Seigneur, m'humilie pas, tu vois. Pourquoi? Parce que je veux rester authentique, en fait. Et quand je prends une décision, en plus, là, c'est la première fois que je prends une décision pour Dieu. Donc, c'est même pas ma décision, moi. Donc, quand on fait ce pas-ci, c'est vraiment se mettre soi-même de côté. Et je suis une vraie control freak. Voilà. Je me connais bien, je sais comment faire les choses à ma manière. Donc, le fait de me laisser moi-même de côté et se dire, OK, Jésus, tu prends les rênes et c'est toi qui décides. Je voulais pas être humiliée, je veux pas avoir cette image des chrétiens que j'avais et je voulais pas être hypocrite parce qu'un peu, c'était l'image que j'avais. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai dit ne m'humilie pas. Et il l'a pas fait. Et là, au fur et à mesure des années, c'est comme si lui retourne vers moi, genre, la question vers moi ne me fout pas la honte par mon comportement qui peut parfois être pas vraiment en adéquation en ce en quoi je crois. Et heureusement, j'arrive à me corriger et à progresser là-dedans et être de plus en plus authentique par rapport à ma foi. Et c'est comme ça que j'ai pris cette décision et vraiment aussi essayer vraiment de comprendre Dieu, de chercher plus son caractère à lui et de ne pas vraiment me fier aux gens et à ce que représente l'Église, l'institution, mais plus Dieu lui-même et voir son cœur, son caractère, sa volonté et comment ça ensuite découle ensuite sur nos vies, sur notre caractère à nous, sur comment on se comporte, comment on vit nos vies. Il y a beaucoup de choses qui ont changé après, mais c'est comme ça que j'ai commencé et comme ça que je deviens maintenant. Et franchement, c'est pas toujours évident quand tu marches avec Dieu, parce que toi, tu as eu ce côté, tu as eu ce parcours. Et moi, j'ai grandi dans l'église. Et moi, j'allais à l'église vraiment parce que j'avais pas le choix. Ceux qui ont grandi dans des maisons africaines, vous connaissez. Tu vas à l'église parce qu'il faut y aller. Si tu vas pas, tu connais les conséquences. Et donc, je connaissais pas vraiment Dieu. Mais en 2018, c'était pareil. Je ressentais comme une pression. Et c'est comme quand tu officialises une relation, j'avais besoin que ce soit officiel. Parce que de la même manière, si c'était pas officiel, je me disais que je pouvais continuer à vivre un peu ma vie. Mais quand c'était officiel, je me disais, OK, j'ai plus le choix. Parce que là, maintenant, déjà que tu as grandi dans l'église, si tu as fait le baptême, tu te dis que, OK, je dois un peu essayer de marcher bien. Et je me rappelle que, en fait, l'année après le baptême, c'était la pire année. Pareil. C'était vraiment la pire année. Tu sais, quand on y a l'image, quand on rencontre Dieu, que Dieu va régler tous tes problèmes, que Dieu va changer toute ta vie, que toute ta vie va être tout rose.
Et moi, en fait, je crois que 3 mois après, j'avais que des problèmes. Moi, j'ai eu 1 an après. Ouais, que des problèmes. Tu te dis, ah ouais, genre, autant ne pas être chrétien. Parce qu'en plus, t'es chrétien, tu dois être là, pardonner, tu dois avoir de la compassion, t'as déjà beaucoup trop de caractéristiques à avoir. Et en plus, j'ai que des problèmes. J'avais redoublé 2 fois la fac. J'avais des problèmes financiers. Enfin, c'était catastrophique. Et Moi, j'avais pas d'appartement. ah ouais. Ouais, je vivais presque à la rue. Et tu te dis, mais je viens de donner ma vie au Seigneur. Avant, c'était pas mieux, en fait. Et pour revenir au verset, tu te dis, mais t'entends toutes ces voix, en fait, qui te parlent. Et tous les conseils aussi qui peuvent être bien. Mais comment tu savais, en fait, par rapport à tout ce que tu vivais, que là, c'est Dieu qui me parle, mais là, c'est moi. Parce que si tu vivais presque à la rue, ou toutes les difficultés que tu traversais, moi, j'avais une situation où même ma famille ne comprenait pas pourquoi je persévérais là, tu vois. Et moi, j'étais là, non, mais Dieu m'a dit. Mais Dieu t'a dit quoi? C'est difficile. Et encore aujourd'hui, parfois, quand tu entends la voix de Dieu, tu dois te demander confirmation et dire, est-ce que c'est pas moi qui entends les choses ou je préfère qu'il me confirme parce que, voilà, on sait jamais. Mais comment j'ai su? Premièrement, c'est après m'être faite baptiser, 1 an après l'année tumultueuse que j'ai eue. Ouais. En fait, je m'étais assise et c'était en septembre. Et j'avais rompu avec mon copain à l'époque. J'avais plus d'appartement, j'avais plus d'argent. Mon grand-père était décédé et son enterrement, c'était à mes 30 ans. Et ma mère a oublié parce qu'elle a perdu son père. Oui, forcément. Voilà. Mais elle a oublié mon anniversaire et c'était mes 30 ans et j'étais vraiment dans le mal. Je devais partir au Ghana et c'était vraiment tellement de choses qui se passaient en même temps et j'avais pas d'appartement. Quand j'étais rentrée, le fait de trouver un appartement à Francfort, c'est très difficile. Et rentrer après toutes ces choses qui s'est passées l'une après l'autre assez rapidement aussi, je m'étais assise et je me dis, tiens, en fait, j'ai un appartement. Je suis pas à la rue. J'ai survécu mon anniversaire. C'était pas si mal que ça. Et je suis quand même encore là. Non. Quand je réfléchis, je me disais, normalement, je devais être soit en dépression, soit dans un pire état dans que j'étais vraiment. Et je me disais, il y a quelque chose de bizarre. Il y avait une force, en fait, qui me permettait de tenir toute cette année-là. Et c'est là où j'ai remarqué qu'en fait, ça peut qu'être Dieu. Et c'est là où j'ai senti une voix qui me disait, va à l'église. Parce que moi, je voulais pas aller à l'église. Je voulais dire, c'est la dernière chose que je veux parce que je vais pas bien. Donc, tous ces gens qui vont te parler et essayer de t'aider alors que j'ai pas vraiment. Ça va aller. Tu vois, ces mots qui servent à rien dans des moments comme ça. Mais j'ai entendu va à l'église et c'était juste avant le Covid. Ouais. Et je suis allée à l'église et j'ai trouvé des personnes avec qui je connectais. Donc, rencontrer des personnes qui sont chrétiens mais qui ont le même caractère que moi. Ils écoutent les mêmes musiques que moi, le même genre de musique. Donc, on peut en fait se créer des amis qui ont la même foi que nous. Et dans des moments difficiles, tu préfères en fait parler à un ami plutôt qu'un pasteur. Et c'est clairement Dieu qui voulait que j'aille à l'église, que je connecte avec des gens. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, on a eu le Covid. Et c'était la première année où je me disais, OK, c'est le Covid, je suis toute seule. Je vais faire fasting, ça c'était comment? Parce que le jeûne. Le jeûne, voilà. Ah oui, on va vous préciser si c'est international. Donc, si vous voyez de l'anglais et du français, c'est pas grave. Voilà. Et mon français, parfois, il est pourri. Moi, je parle le français maintenant. Parfois, je mélange des mots. Mais mine de rien, j'ai fait le jeûne. Et j'ai eu mon premier mot de l'année. Donc, tous les janvier, je fais un jeûne pour donner mon année à Dieu. Et depuis 2019, maintenant, je le fais chaque année. Et c'était mon premier jeûne. Et mon premier mot pour mon année chrétienne, c'était l'identité. Et c'est étonnant que le thème aujourd'hui soit identité. Et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré participer pour ce sujet-là. Parce que c'est le premier mot que Dieu m'a donné quand j'ai donné ma vie au Seigneur, en fait. Et c'était pendant toute une année. C'est comme s'il refaçonnait mon identité et ce que moi, je voyais... je pensais me connaître. Mais en fait, c'est dans la parole, c'est dans les sermons, c'est dans mes moments seuls et mes prières. C'était le Covid, donc j'avais beaucoup de temps pour réfléchir à ma vie et changer les choses et recalibrer exactement les choses pour que je retrouve mon identité en lui, en fait. Tu t'es pas dit, on en parlait la dernière fois, je me disais, Seigneur, mince, depuis que je suis chrétienne, ma vie est trop boring.
Et c'est trop, ma vie est trop simple en fait. Voilà, t'as fait quoi cette semaine? Écoute, j'étais au taf, j'ai eu mes copines, j'étais à l'église et voilà. C'était tout en fait. Et tu te dis pas en fait, enfin par rapport à qui t'étais, parce que t'as quand même vécu toute une vie à créer du contenu, toute cette vie en fait que t'as partagée avec tout le monde. Tu te dis pas maintenant que est-ce que ta vie est pas moins intéressante ou est-ce que tu te retrouves mieux dans ta vie? Enfin, quelle est ta perspective en fait par rapport à la Shirley d'avant? Et surtout même par rapport au changement de nom, tout ce processus que tu as fait maintenant en fait dans tout ce que tu as accompli. Au début, c'était difficile. Et parfois, aujourd'hui, c'est encore difficile parce que j'essaie de me rappeler qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et c'est vrai que dans le monde extérieur, etc., tout est flashy, tout le monde fait quelque chose. Genre, quand on te demande le week-end, je vais faire ci, je vais faire ça. Pendant les vacances, je vais faire ci, je vais faire ça. Et mon quotidien, je vais au travail, je rentre chez moi, le matin, je lis ma Bible et je fais pas grand-chose. Je passe du temps avec ma famille et c'est tout. Mais quand j'y réfléchis, Jésus était un homme très simple. Et je suis appelée à vivre une vie qui lui ressemble, lui, et pas un monde autre ou une autre vie. Et quand je vois la simplicité de Dieu, en fait, c'est vraiment... Et on a été créé par Dieu. Et j'aime beaucoup le livre de Genèse. Et c'est très simple, c'est sa création. Et de me rappeler la création, en fait, et que Dieu est un Dieu très simple. Et j'aime lire la Bible chaque année, du début jusqu'à la fin. Et, Girl. J'ai besoin de le relire plusieurs fois. Donc, chaque année, je le commence du début et je recommence. Okay. Et quand on a lu une fois la Bible en entier, on voit à quel point c'est simple. Ouais. Et quand tout ce qui est extérieur est si compliqué, si chargé, en fait, je me dis que c'est beaucoup de gens qui cherchent aussi quelque chose. Et quand on cherche quelque chose, souvent, on essaie de remplir avec le maximum possible. Ouais. Là, en fait, le fait de devenir simple, et quand je pense ne pas être simple, quand je pense que je suis boring, etc., c'est parfois des voix qui sont pas les bonnes voix que j'écoute et que la simplicité, c'est la clé. Et c'est ce que j'ai transmis ensuite dans mes contenus. Mes contenus sont devenus très, très simples. Avant, c'était beaucoup de contenu. Je sortais toutes les semaines quelque chose. Les coiffures, il fallait vraiment que je sorte une coiffure l'une après l'autre. Là, je porte la même depuis. Elle m'a appris à faire mes premiers ponytails afro. Donc, pour ça, moi, je l'applaudirais toujours. Parce que quand j'étais plus jeune, je ne savais pas me coiffer. Donc, elle a contribué au fait que je ne sois pas moche. Donc, merci, Shirley. Mais je peux te comprendre dans ce sens. Même ce qui est drôle dans Genèse, tu vois que c'était hyper simple ce que Dieu avait demandé à Adam et Ève. Il leur a juste dit, restez dans le jardin et c'est tout ce que vous avez à faire. Et eux, les voix extérieures, ils ont entendu tout ce qui se passait. Et finalement, tous les problèmes qu'ils ont eu par la suite, c'est parce qu'ils cherchaient plus, en fait. Ouais. Et je crois que ce que j'aime avec Dieu, c'est que moi, il m'a préservé de tellement de choses. Et c'est vrai que même quand je trouve que ma vie, elle est vraiment boring, parce que vraiment, même le samedi, je suis chez moi, je me dis, Sydney, faut quand même que tu fasses quelque chose de ta vie, puisque là, c'est quand même trop, trop simple. Mais même dans ce sens, je me dis, j'ai tellement été préservée. Parce qu'on dit que oui, Dieu nous façonne au travers des épreuves. Mais moi, j'aime bien dire qu'on n'est pas obligé de les vivre. C'est vrai que tu vis une épreuve. Oui, si je fais ça, Dieu va me relever, Dieu va m'aider et tout. Mais tu n'es pas obligé de passer par là. Tu peux aussi passer par le temps de PL. Tu peux aussi passer par le temps où ça va. Et c'est vrai que j'étais tellement habituée à vivre des temps où ça allait pas que quand c'était bizarre, en fait, ce sentiment de me dire que j'ai vécu une année, ça allait. Et quand les gens me parlaient de leurs problèmes, j'étais là, mais qu'est-ce que je dis en fait non, ça va. Et même quand ça va pas, je pouvais pas payer mon loyer, j'avais pas d'argent, j'avais redoublé. Mais en fait, je me sentais même tarée parce que je disais aux gens, mais ça va trop bien. Et je sais pas, j'ai l'impression que quand tu connais en fait qui t'es avec Dieu, t'as l'impression que c'est pas que tu vis comme une frénésie ou une folie, mais c'est que t'es vraiment dans le sens où le monde il peut tomber et toi t'es là, ouais, c'est ok. C'est vraiment ok. Ouais, tout va bien. Et c'est quoi la situation que tu as vécue où tu t'es dit quand même, tu avais des doutes, tu vois? Tu t'es dit, est-ce que j'ai bien fait de continuer comme ça? Ou tu as déjà eu une situation, ou tu n'as jamais en fait vécu ce sentiment-là? J'ai ces sentiments-là, mais ils ne durent pas très longtemps. Ouais. Je suis quand même quelqu'un d'assez conséquent. Ouais. C'est que quand je fais quelque chose, j'assume, même quand c'est mal. Ouais. Et quand j'ai des doutes comme ça, je me pose et je dis, j'ai même pas vraiment d'exemple en fait. C'est dur à dire. Mais
Par exemple, j'ai pris un business coach. À l'époque, ça coûtait beaucoup d'argent. L'argent que Pourquoi? j'avais pas. Parce que je voulais avancer Coco Dolls, à l'époque en plus Coco Dolls, à un niveau extraterrestre. Tu vois. Et c'était pas le moment en fait. Mais j'ai quand même pris cette décision-là. J'ai fini endettée. J'ai fini par pas suivre le programme en entier. Et aujourd'hui, je me dis, mais c'était pas vraiment ce qu'il fallait faire. Ça m'a mis dans une situation très difficile, mais mine de rien, je regrette très peu les choses. Et c'est comme ça au final. Et je suis très peu dans le regret. J'avance au mieux que je peux et j'apprends de mes conséquences. Parce que, en fait, le fait d'être accompagné par Dieu à chaque fois, même dans les moments difficiles, même quand on prend nos décisions, nos mauvaises décisions, c'est sa grâce, en fait, et sa présence, le fait de pouvoir s'en sortir, qui, en fait, c'est ça ma vision au final. Je regarde, OK, j'ai fait une erreur, mais Dieu merci, je m'en suis sortie et j'apprends de mes leçons et j'essaie de ne pas le refaire. Et comment tu te sens par rapport au milieu de l'influence, du coup? Parce qu'aujourd'hui, dans un monde, il n'y a que des influenceurs. Et la création de contenu, les gens en vivent. Et toi, tu as décidé en fait de t'arrêter. Enfin, tu as quand même fait une très grosse pause. Et moi, personnellement, même, j'ai mon contenu sur TikTok. Et à un moment donné, quand je voyais que ça avait pris, j'ai aussi arrêté. Parce que je me disais, ce que je te disais la dernière fois, en fait, tout me ramenait à parler de Dieu, tu vois. Et je disais, ah ouais, enfin, je fais une vidéo, imaginons lifestyle de vêtements. Et la vidéo d'après, c'est ouais, vous savez, le Saint-Esprit m'a à cœur de partager un truc. Et c'est là, mais Sidonie, alors. Tu vas pas que faire ça tout le temps. Mais j'avais l'impression que quand tu vis dans un monde, en fait, où il y a que l'influence, où tu as que les valeurs, en fait, du monde, toi, tu as décidé, en fait, d'arrêter. Mais il n'y a pas un côté de toi qui te dit, peut-être que je peux combiner les deux, peut-être que... Enfin, comment tu te sens, en fait, aujourd'hui par rapport à ton contenu, en fait? C'est très bizarre, parce que j'ai longtemps voulu arrêter. Et encore, parce que j'ai commencé l'influence sans être chrétienne. Donc, je connais en fait la création de contenu et la plateforme que j'ai créée que par ma propre force, en fait. Et aujourd'hui, je me dis, si c'est pas moi qui le fais et que je donne les rênes à Dieu, ça va pas être pareil, ça va être pas aussi bien. Est-ce que je vais avoir le même succès? Est-ce que je vais avoir les mêmes chances, les mêmes opportunités si moi-même j'ai un peu changé? Parce qu'au final, le monde de l'influence, c'est beaucoup d'ego. Et mon ego, je l'ai mis complètement de côté et j'ai pas vraiment arrêté, mais j'ai changé beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai arrêté les collaborations, j'ai arrêté les contenus constants parce que je voulais pas donner cette image-là. Je voulais pas je fais attention à mon audience et il y a une vraie essence dans tout ça. À la base, j'ai commencé à créer du contenu pour aider les femmes à se sentir belles parce que moi, j'ai grandi seule fille noire, sans produits nécessairement dans les magasins, sans coiffeur à proximité. J'habitais pas à Paris, j'ai jamais habité à Paris d'ailleurs. Beaucoup de gens pensent que j'ai habité à Paris, j'ai jamais habité à Paris. Donc j'ai dû apprendre à tout faire. Mon maquillage, mon soin visage, mes cheveux, comment m'habiller avec les moyens que j'avais. Et je suis aussi une grande sœur, donc automatiquement dans ma nature, c'est de partager en fait, si je sais faire quelque chose, d'aider ceux qui me suivent à faire la même chose. Et c'est comme ça que j'ai un peu commencé la création de contenu. Mais au début, c'était beaucoup moi. Et aujourd'hui, c'est moins, il n'y a rien de moi là-dedans. Donc, j'ai un peu partagé ce que j'avais à partager. Et c'est pour ça que j'ai fait une grosse pause, parce que même moi, je peux retourner vers mes anciens contenus et savoir l'information pour créer une routine visage. Les bases sont là. Pour se faire les cheveux, j'ai partagé exactement ce qu'il fallait et je fais moi-même et ça marche toujours encore, donc c'est intemporel. T'estimes que tu as fait le tour, quoi? J'estime que j'ai fait le tour, mais mine de rien, aujourd'hui encore, il y a ce cœur derrière encore de continuer à aider les femmes. Et c'est pour ça, j'ai commencé d'autres projets. C'est plus pareil qu'avant, d'où le changement de nom, etc. Ça a changé, mais c'est plus de l'influence comme on peut le voir. C'est toute une industrie et le fait d'avoir pu être dedans, je peux voir les coulisses derrière et les lancements de produits, les campagnes publicitaires, enfin les campagnes produits, de lancement de produits, collaborer avec des marques et voir un peu comment ça se passe réellement en arrière. C'est plus pareil et j'ai pas envie de ça réellement. Quand je veux recommander quelque chose, je veux réellement le recommander et je commence tout doucement à construire quelque chose qui m'appartient et
je m'approprie un peu mon propre coin sur Internet. Et avec la grâce de Dieu, en fait. Et on va voir où le chemin va me mener. Mais il y a beaucoup de changements. Et on va voir comment ça va se transformer. On a trop hâte de voir. Je suis vraiment dans le flou moi-même. Hein. Ah, mais t'inquiète. Il n'y a pas forcément que des solutions dans ce podcast. C'est beaucoup de conseils, mais la solution, tu pries, tu demandes à Dieu. Voilà. Et t'avances petit à petit. Du coup, on a parlé de de l'image publique que tu avais. Mais là, tu as parlé du fait que tu étais une grande sœur. Moi aussi, je suis une grande sœur. Je suis aussi la seule fille. Et comment tu grandis dans cet environnement? Parce qu'il y a beaucoup de responsabilités. Il y a énormément aussi quand on parle de l'identité, c'est l'identité qu'on a en Dieu, bien sûr. Mais on vient tous d'une famille, on vient tous d'un environnement. Cet environnement va te façonner. Et même l'influence que tu as avec tes amis, tout cet entourage. Et on parlait dernière fois de la pression que parfois on se met sur nous-mêmes. Et comment tu penses que ça t'a impacté être cette personne-là, en fait, dans la construction de toi-même? C'est dur, hein? C'est tout ce qui est moi. En fait. Ouais. Quand je dis que je suis une control freak, ça vient de là. En soi. Je suis la première fille, premier enfant, première fille, seule fille d'ailleurs, parce qu'après moi, il n'y a que des garçons. D'ailleurs, j'ai un grand cousin, donc je n'étais pas vraiment la seule fille, mais les yeux étaient toujours rivés sur moi d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas pourquoi. Donc, je pense que dès petite, je me suis mise la pression moi-même. Et j'ai les réponses aujourd'hui parce qu'après, j'ai fait 2 bonnes années de thérapie où j'ai essayé de me comprendre moi-même. Et ma thérapeute, elle m'a dit une chose que je n'oublierai jamais, c'est qu'elle me disait... en tant qu'enfant, on essaye de trouver l'amour de nos parents d'une manière ou d'une autre. Et moi, en tant que jeune fille, quand je réussissais et que j'avais des bonnes notes à l'école, quand tout se passait bien avec moi, mes parents étaient hyper contents. Et ils exprimaient leur joie. « Ah oui, Shirley a eu des bonnes notes. Ah oui, Shirley s'est levée aujourd'hui. J'ai même pas besoin de la réveiller. » Que des petits trucs comme ça. Et en tant qu'enfant, en fait, tu forges un peu l'amour de cette manière. Tu fais d'une manière que tu peux. Ou involontaire. Voilà. Et les enfants, en fait, essayent de survivre par amour. Et ils attachent au mieux qu'ils peuvent, en fait, comment ils reçoivent de l'amour. Et pour moi, c'était par la performance. Et quand j'ai compris ça avec la thérapeute, je me suis dit, mais je me comprends beaucoup mieux maintenant. Et je vois à quel point, sans que mes parents le disent, sans que ce soit l'intention de mes parents, ou de ma famille au final, je crée cette pression moi-même au final. Totalement. Parce que c'est comme ça que je pensais que ma famille allait m'aimer, c'est comme ça que je pensais que j'étais un bon enfant et c'est la vie, quoi. C'est comme ça qu'il faut aller. Et même jusqu'à l'âge adulte, et grâce à la thérapie et le travail après sur soi, j'ai réussi à me défaire un peu de tout ce qui est performance parce qu'elle a dit, en fait, t'es adulte, t'as plus besoin de survivre, donc c'est pas de cette manière que l'amour se forme, t'as plus besoin de ça. En tant qu'enfant, oui, parce qu'on n'y peut rien, mais une fois qu'on est adulte, on n'en a plus besoin. Et j'ai ramené ça à Dieu aussi, et le fait d'avoir ma première année, le mot identité, après les autres années, j'ai eu d'autres mots, mais le mot identité ne s'efface jamais, donc ça continue chaque année, à se façonner, en fait. Et ça prend forme différemment de manière que ce soit au travail, en tant que femme, même avec les vidéos. Je partage beaucoup sur la beauté. Donc, en fait, c'est comment est-ce qu'on se perçoit? Est-ce qu'on se fait belle pour les hommes, pour la famille? À quel moment est-ce qu'on se fait vraiment belle pour soi? Je vais me poser pas mal ces questions-là et de le travailler sur moi-même pour ensuite pouvoir le véhiculer sur mes réseaux. Donc, il n'y a rien que je partage que je n'ai pas vraiment travaillé moi-même en amont. Toutes ces questions-là m'ont permis ensuite de refaçonner mon image de grande sœur. Mais ça a commencé en tant que control freak folle de la performance, en fait. En tant que control freak, je confirme ces propos. Moi, je sais que je suis un peu comme toi. Je suis une maniaque du contrôle. Et je me rappelle, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit mais tu sais que tu as le droit de te reposer? Et j'étais là, ouais, mais... Non, en fait, je regardais mes trucs, tu sais, sur Apple, le truc sommeil, et je voyais que j'ai dormi 3h50, 4h50. Pendant 2 semaines, je faisais que ne pas dormir. Et j'étais là en train de gérer l'entreprise et tout. Et une personne m'a dit, mais en fait, tu te mets la pression par rapport à qui? Par rapport à quoi? Pour qui? Pourquoi? Et moi, j'étais là, mais il faut que... Et j'avais même pas de réponse, parce qu'en fait, c'est un schéma, en fait, que j'ai toujours répété.
Et ça, c'est un caractère. Je pense que quand tu veux connaître ton identité en Christ, il faut d'abord savoir quels sont les points que tu dois travailler et être vrai avec toi-même. Et en réalité, avoir ce genre de comportement, c'est beaucoup d'orgueil. Et je me rappelle, il y a quelques temps, à l'église, ils avaient prêché sur l'orgueil. Et quand ils parlaient, je me suis rendu compte qu'en fait, on pense qu'une personne orgueilleuse, c'est une personne qui se vante tout le temps, c'est une personne qui se la pète et tout. Mais une personne orgueilleuse, c'est une personne qui pense qu'elle peut marcher que par elle-même, en tout cas par rapport à Dieu. Et c'était moi. Enfin, c'était moi. En tout cas, j'essaye de ne pas tendre à ça. Et c'est super dur, en fait, de se rendre compte que tu as cette racine-là. Mais moi, j'ai 26 ans maintenant, donc elle est ancrée depuis 26 ans en moi. Et de se dire que j'arrive pas à m'en détacher, j'arrive pas à me détacher du contrôle. Et même, je remarquais que j'étais même, du coup, je contrôlais tout parce que ça me permettait, en fait, si je te contrôle, bah, tu vas pas me décevoir. Si je contrôle, ben, tu peux pas me faire de mal vu que c'est moi qui ai décidé que ça se passait comme ça. Et le passage là qui dit, bah, qui t'a dit que t'étais nu, c'est... Je pense que ce sera ça le titre de la vidéo. Mais c'était vraiment... Dieu te dit une chose, mais est-ce que tu y crois? Et moi, parfois, j'y croyais pas du tout. Très souvent, il y a beaucoup de choses qui m'arrivaient dans la vie, j'y croyais pas. Même, je disais, bah ouais, ça va pas arriver. Et quand ça arrivait, je disais, ouais, bon, ok, merci Seigneur, mais la prochaine fois, ça va pas arriver. Et par rapport à l'entourage, justement, parce que ça, c'est un autre point pour la connaissance de temps. On va parler de soi, pardon. On va parler de la communauté. Qu'est-ce que tu penses tu disais par rapport à ton église, par rapport à ça, mais qu'est-ce que tu penses que le besoin de communauté apporte en fait dans notre identité, surtout en Dieu? Et ne pas en avoir, quelles sont aussi les conséquences? Oui, alors c'est un sujet très touchy parce que la communauté, dans un premier temps, est hyper importante. Je pense que si j'avais jamais entendu Dieu me dire va à l'église, je sais pas où je serais en fait, parce que Dieu parle au travers des gens aussi. Donc on a besoin de gens. Et encore en Genèse, il disait c'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et il crée la communauté pour ça. Genèse, j'adore le livre de Et je vois Genèse. ça, moi, tu me donnes envie de relire le C'est livre. ma base. Et en fait, tout commence de là. En fait, Dieu nous a créés parfaitement. Il a voulu qu'on soit en communauté, même quand on a péché pour la première fois. Ben, c'est un peu un GPS, Dieu, de dire en fait qui t'a dit que t'étais nu, de se recalibrer et de revoir en fait quelles sont les voix qu'on écoute réellement. Et du coup, quelles sont les voix? Est-ce que tu écoutes des voix de personnes qui te veulent du bien ou des personnes qui te veulent du mal ou qui ont la même foi que toi, qui ont peut-être prié et entendu Dieu et peuvent vraiment apporter quelque chose de fondé? Du coup, la communauté, c'est important, mais après, les hommes sont des hommes. Donc, les hommes peuvent blesser et ça peut être très dur, en fait, de s'ouvrir à d'autres personnes, de faire confiance aux personnes, tout comme faire confiance à Dieu au final. Parce que la confiance, après, peut-être c'est un sujet pour une autre fois. Peut-être mais un autre épisode. Parce que la confiance, je me rends compte à quel point moi-même, très souvent, je ne fais pas confiance à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, j'écoute d'autres voix. Mais la communauté, c'est très important. Et l'église, toi, tu as grandi dans l'église. Moi, je ne sais pas ce que c'est de grandir dans une église. Et je pense vraiment d'avoir eu la chance d'être tombée dans une bonne église, de ne l'avoir jamais quittée et d'avoir des gens qui m'accompagnent depuis 2016, qui sont toujours bienveillants, peuvent parfois chiants. T'as toujours ça. Ouais. Il faut tout, hein. Avec des propos dont on n'a pas forcément besoin à chaque fois. Mais c'est à l'église que j'ai trouvé des amis qui sont des amis que je considère comme frères et sœurs au final, maintenant, aujourd'hui, réellement, et pas seulement frères et sœurs en Christ. Hein. Ah, on connaît. Une a son mariage, je suis demoiselle d'honneur et c'est une personne que j'apprécie énormément. Et on s'est accompagnés pendant tout le célibat et on a fait tout ensemble. On a partagé des douleurs, des joies. On a tout fait ensemble et la communauté, c'est là pour ça. Et on en a réellement besoin. Je pense que la question de l'identité, elle n'est pas faite pour le faire seul. Et souvent, on a tendance à vouloir le faire seul. Mais, et c'est dur. Pour être honnête, quand j'ai entendu Dieu me dire « va à l'église », j'avais pas forcément envie d'être avec ce groupe de jeunes-là. Je pensais pas vraiment trouver des amis dans cet endroit-là. Et parfois, c'est pas évident. Il y a des personnes que tu te fais des amis, mais au final, ça finit pas forcément bien. Et ça demande du courage. Donc, je vais pas dire que c'est facile parce que pour moi, ça a été facile. En soi, j'ai pas réellement eu de déception. Mais je pense que le process, il est pas évident et
pas un droit chemin que tout le monde peut suivre, mais la communauté reste importante. Donc, garder à l'esprit que ça reste important et être quand même préparé que ça peut être difficile. Parce que, mine de rien, il y a des déceptions, ça forge aussi de comment communiquer avec des personnes, comment gérer les déceptions et aller au-delà et pas se braquer et se dire, OK, je parle plus jamais à cette personne, mais pardonner, être présent, souffrir avec les autres. Et ça a beaucoup travaillé, en fait, mon caractère à moi, parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez dur. Et je pense, la raison pourquoi j'habite en Allemagne. Parce que moi, c'est la rigueur. C'est souvent sans émotion. Ouais. Et moi, je vais droit au but et j'ai pas réellement le temps pour le biais, tu vois. Moi, voilà. Ah, mais l'église, ça forge le caractère, honnêtement. Parce que au début, moi, j'allais vraiment à l'église, pour vous dire la vérité, pour m'amuser. Parce que, en fait, je savais qu'après l'église, on allait au ciné, on allait au McDo. Enfin, franchement, mon premier objectif au début, jusqu'à mes 18 ans, quand j'allais à l'église, c'est juste parce qu'on avait un groupe de jeunes qui était super. Mais avec le temps, j'ai pu trouver vraiment des bonnes amitiés. Et l'église travaille ton caractère. Parce que c'est un endroit où tu n'es pas payé. C'est un endroit où tu ne vas... Parce que ton travail, ça te saoule, tu le quittes. Des personnes, enfin, ton groupe d'amis, si au bout d'un moment, ça ne va pas, tu peux t'en aller. Mais l'église, c'est le seul lieu qui va travailler ton caractère. Et tu vas rester parce que le fait de nous forger les uns les autres, c'est ça qui nous permet de grandir. Et l'église, c'est aussi l'un des seuls lieux où tu vas voir les failles de l'un et ne pas les exposer. Et c'est aussi l'un des seuls lieux où je vais voir mes propres failles et accepter de les exposer. Et le besoin de communauté, c'est important. Et même au-delà de l'église, c'est important de vous entourer de personnes qui qui marchent d'une manière qui glorifie Dieu. Parce qu'on est tous des humains. Si demain... moi, je connaissais, je te disais, moi, je savais qu'il y avait une racine, parce que je ne veux pas la mettre en moi, mais je sais qu'il y avait une racine de hustle, tu vois. Je savais que moi, si je traîne trop avec un certain groupe de personnes, je savais que voilà, c'était foutu pour foutu. J'allais vivre une vie compliquée. Et donc, connaissant cette racine qui est en moi, je me suis forcée à me créer un entourage. Et aujourd'hui, même ma meilleure amie, pour qui j'étais même son témoin, moi, j'ai forcé notre amitié. Et j'avais une autre copine, elles n'étaient pas copines toutes les deux, j'ai forcé leur amitié. Et aujourd'hui, on est parfaitement bien parce que je savais qu'en fait, tu as besoin en fait, de t'entourer. Et j'étais dans une étape où, tu sais, j'avais pas d'amis, j'avais traversé une période où j'avais vraiment perdu tous mes amis, j'étais toute seule. Et ça m'a vraiment aidée d'être entourée de gens qui me disaient la vérité, qui m'aimaient, mais surtout qui comprenaient aussi le processus. Parce que tu vois, quand quelqu'un au travail, t'es pas obligé de supporter le caractère. Ma collègue, si je l'aime pas et je vais pas faire plus d'efforts parce que je suis pas payée à apprécier les gens. Mais quand tu traverses certaines situations, tu vois, par exemple, tu parles de ton ami qui va se marier et tout, tu te rappelles de tout ce que vous avez vécu ensemble. Et je trouve que quand, du coup, il y a une difficulté, tu as aussi ce travail de pardon aussi qui se fait. Et moi, l'Église m'a globalement appris le pardon. Et même le pardon de moi-même, parce que là où, comme je dis, moi, j'étais comme ça. Aujourd'hui, je gère la com à l'église, donc tu dois manager, tu dois être plus douce, plus gentille. Enfin, et parfois, tu es là, tu as envie de... Mais tu te dis, ah ouais, Seigneur, travaille mon cœur. Et face à tout ça, en fait, globalement, ce qui ressort, si on peut terminer avec des petits tips, c'est quels seraient 3 conseils pour une personne qui cherche Dieu, mais qui ne sait pas comment faire, tu vois, mais qui aimerait connaître en fait son identité. Comment est-ce que... Dis-toi, à la fin de cette vidéo, la personne, elle doit savoir comment chercher qui elle est auprès de Christ. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme conseil? Alors, je peux que dire des choses pour des personnes qui sont un peu comme moi, qui veulent vraiment avoir des faits ou être plus rassurées de manière factuelle, parce que c'est un peu comme ça que je naviguais. Et ça revient un peu à ma volonté, en fait, de me tourner vers Dieu et de me dire, Dieu ne m'humilie pas. Et je ne veux pas être comme ces chrétiens. Et au verset qu'on a aujourd'hui, donc qui t'a dit que tu étais nu, parce que je pense que Dieu est vraiment après nos cœurs. Et c'est une des raisons parce que moi, je n'étais pas obligée de devenir chrétienne. Donc, j'aurais très bien pu devenir musulmane, j'aurais très bien pu devenir bouddhiste, parce que j'avais rien. Donc, qu'est-ce qui a réellement fait que Jésus était, du coup, mon sauveur et pourquoi de Jésus au final? Et c'est pour ça, aujourd'hui, je ne peux jamais
aller à l'encontre de ce en quoi je crois maintenant. C'est tellement réel pour moi. C'est devenu tellement vrai. Et je crois que je lisais aujourd'hui encore je crois que c'était dans Jean, quand Jésus, parce que je lis ma Bible en anglais. Non, ma tête, Je peux traduire ça switch en anglais, mais c'est pas grave. Jésus disait qu'il était le pain de la vie, c'est ça? Oui. Bread of life. Et il prêchait en fait à plusieurs disciples et il disait que lui était le pain de la vie et que c'est lui la source, un peu comme quand ils allaient de la terre promise en Égypte et ils avaient le manna, le daily manna, le pain que Dieu donnait du ciel pour les Israélites. Et qu'ils avaient toujours ce pain au quotidien et que Jésus a remplacé ce pain et que c'est lui la source chaque jour au quotidien et qu'il disait qu'il faut vraiment se tourner que vers lui et qu'il est vraiment la source de tout et que sur ces propos-là, beaucoup de disciples sont partis parce qu'ils ne voulaient pas vivre que pour lui et avoir que lui comme navigateur de vie et d'être que focalisé sur Jésus. Et Pierre, il disait... quand Jésus a demandé « Est-ce que vous aussi, vous allez m'abandonner ou partir ?» Et Pierre disait « Où aller d'autre ?» Et c'est vraiment comment je vis aujourd'hui, c'est que Dieu, il est vraiment après nos cœurs. Et aujourd'hui, si on cherche notre identité, ou on a des questions par rapport à l'identité, de vraiment se tourner vers Jésus parce qu'il a une réponse sur tout. Et je pense qu'il y a, d'après moi, je n'ai pas vu ailleurs, aucune religion, aucune religion qui a vraiment ce lien si intime avec nous-mêmes, avec nos propres cœurs, où tu peux poser une question à Dieu et il te répond. C'est pas une action qu'on fait qui fait qu'on va être meilleur, parce qu'on a tous nos défauts et on continuera à avoir des défauts jusqu'à la fin de nos jours, mais qu'on a toujours un Dieu qui sera toujours là avec nous et qui pourra toujours nous guider. Et parce que notre identité évolue, je ne serai pas la même aujourd'hui dans 10 ans, 20 ans, et ainsi de suite. Et que malgré tout ça, je ne suis pas encore devenue mère, donc je ne sais même pas comment ça va être quand j'aurai des enfants, ou je ne suis pas encore mariée, donc je ne sais pas comment je vais être en tant qu'épouse. Je suis peut-être une sœur, une fille, et encore, je travaille encore ma relation avec les gens, et dans tout ça, ça forge notre identité. Donc c'est un truc en continu. Ce ne sera jamais un chemin fini ou un truc qu'on découvre aujourd'hui et après c'est fini, mais Dieu, il est là tous les jours et c'est le pain de la vie. Donc, toujours se tourner vers lui, se focaliser plus sur lui que sur les humains. Donc, qui t'a dit, c'est essayer d'entendre Dieu plutôt que nos voix intérieures ou les voix extérieures de la société, de notre culture, parce qu'on n'en a pas abordé. Ouais, c'est vrai que ça, c'est tout un épisode, je pense, sur la culture. Voilà. Mais voilà, je dirais ça, c'est Jésus sur la fin de la vie et se tourner continuellement vers lui, et il va te donner des réponses. Il va le prouver, donc si vous voulez même le challenger, allez-y. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a aucun moment où j'ai pas challengé Dieu, et surtout quand tu le challenges, ton cœur sincère. Et si je peux même rajouter, puisque ce que tu as dit, c'était déjà très complet, mais c'est que l'identité, tu demandes à Dieu, Seigneur, révèle-moi qui je suis, mais accepte aussi de marcher comme il t'a dit, tu vois. Parce que c'est comme si tu commences un processus. Imaginons, en France, on a la licence. Tu peux faire une licence en France, donc le système scolaire, et tu t'arrêtes à la 2e année, tu n'as pas ta licence. Parce que tu n'as pas fait la 3e. Donc, tu auras beau faire les 2 premières, mais tant que tu n'as pas fait la 3e, ça ne vaut rien. Et c'est à peu près pareil, en fait. Tu peux accepter de faire un pas avec Dieu, 2 pas avec Dieu, mais le jour où il va te demander de franchir la montagne, si tu t'arrêtes, tu ne sauras pas en fait que derrière, finalement, il y avait une plus grande chose. Et l'identité, c'est OK, Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli. Et j'accepte, mais accepte aussi que c'est pas facile. Hein, tu vas devoir changer ton caractère, changer ton entourage. Et même si on peut conclure globalement, changer tes propres pensées. Voilà. Donc voilà, j'espère qu'on a abordé globalement en fait cette petite thématique de l'identité. Et j'aimerais que tu nous dises c'est quoi la suite pour toi. Pour moi, j'ai un peu teasé avant, c'est les nouveaux projets. Ouais. Donc premièrement, c'est d'être plus authentique, de vraiment partager qui je suis, dont la foi. Donc ça fait plaisir d'être là et de parler de ma foi. Je pense que mon audience ne connaît pas ce parcours où ils savent que je suis chrétienne, j'espère.
Mais j'ai jamais partagé mon histoire, ma conversion, comment j'étais avant, comment je suis maintenant, comment je pense réellement. Donc, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui et de partager un peu sur cette partie de ma vie. Mais mon site a fait un changement, donc j'ai changé le nom de domaine, etc. Donc tout s'appelle Shirley Everyday maintenant. Et j'ai lancé le shop parce que le plus important pour moi, c'est de continuer à faire des recommandations de produits et à partager tout ce qui est encore beauté, mais plus en adéquation avec moi-même et plus avec une optique d'aider les gens encore et de mieux les aider. Et le shop, ça reste des produits de recommandation. Donc si vous cliquez sur un produit, vous allez être redirigé vers les commerçants, les marchands. Mais je voulais un espace où on peut avoir des vrais conseils. Donc, c'est pour ça que c'est un shop et que vous pouvez tout retrouver si vous cherchez un fond de teint et que vous trouvez le fond de teint. J'ai encore les notes de comment l'utiliser, comment vraiment l'appliquer et de vraiment vous conseiller en fait avec la beauté de vous aider à trouver ce qu'il vous faut. La réalisation que j'ai faite en fait, c'est qu'on dit beaucoup que les femmes noires dépensent beaucoup d'argent en beauté et que c'est souvent utilisé comme un argument de pouvoir d'achat. Et en fait, je me suis rendu compte que non, statistiquement, une femme noire ne gagne pas plus, en fait. Et pour être cadre aujourd'hui et d'avoir bien progressé professionnellement, je vois que je ne gagne pas forcément plus. J'ai un bon poste et j'ai un bon salaire, mais comparé à une autre personne, je gagne toujours encore moins. Et ça c'est la réalité pour beaucoup d'autres femmes. Et le fait que, quand on dit que les femmes noires dépensent plus, elles dépensent plus parce qu'elles dépensent plus pour des produits qui ne marchent pas. Et moi, je ne voudrais jamais partager des produits pour des femmes qu'elles achètent un produit, que ça ne marche pas pour elles, qu'elles doivent acheter encore une fois parce que je sais qu'on ne gagne pas plus. Donc, je ne veux pas que mon audience gaspille son argent et je veux vraiment apporter, faire quelque chose. Donc, moi, je suis toujours dans la solution. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est créer un shop qui conseille bien et qui vous renvoie vers les bonnes choses et dans l'espoir que vous achetez un truc qui marche. Donc, c'est shirleyeveryday.com, c'est ça? Et en fait, après cette vidéo, si tu n'es pas allé sur le site, moi, j'ai pas compris. Mais en tout cas, pour Pas à Pas, moi, j'aimerais déjà te remercier pour ta présence. Merci. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et vous savez, quand j'ai créé ce podcast vraiment par obéissance à ce que Dieu voulait, mais j'en avais pas non plus envie. Et aujourd'hui, faire ça face caméra, c'est pour moi quelque chose de très grand parce que j'en avais pas non plus vraiment envie, mais parfois l'obéissance aussi, c'est ça qui va t'emmener à faire des choses plus grandes. Donc, je voulais vous remercier d'avoir partagé ce temps avec nous. J'espère que Dieu vous a parlé. Et j'aimerais aussi remercier une personne qui est là au milieu de nous parce que il a quand même composé le podcast, la prod de ce podcast. Donc, il ne veut pas se montrer, mais on va quand même shout out to him, Joko, you can follow him. Et remercier toutes les personnes aussi qui m'accompagnent dans les prières, dans les conseils et qui ont toujours été là depuis le début. Et on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode de Pas à Pas. Salut! Salut!